lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible. Je m'en vais, Angélie. Toi aussi, tu t'en vas? Je n'ai pas réussi à contacter quelqu'un de la société de production. Tu vas donc devoir y aller. Eh bien oui, j'ai pas le choix. Je vois que ça t'embête vraiment d'aller là-bas, parce que c'est l'hacienda de José Emilio. Ce sera rapide, ça va aller, Marissa. Je vais me débrouiller, ne t'inquiète pas. Écoute, désolée. Rebecca. Je pensais pas que t'allais te coucher, désolée. Je voudrais que tu frappes avant d'entrer, s'il te plaît. Oui, la prochaine fois je le ferai, mon amour. Rebecca, est-ce que tu pourrais arrêter de m'appeler mon amour? Parce que, de toute évidence, je ne suis pas ton ami. Eh oh, ça va, hein? Tu n'as pas à me traiter comme ça, José Emilio. Je venais te dire... Quoi? Que je suis heureuse que ta mère soit libérée. J'ai appris qu'ils ont découvert le vrai coupable. Et d'ailleurs, j'aurais jamais imaginé que Petra puisse faire une chose pareille. Tu vois, je doute fort que Petra soit celle qui ait tué mon père. Alors, si c'est tout ce que tu avais à me dire, je t'en prie, la porte est là. Pourquoi tu t'obstines à me rejeter? Hein? Pourquoi est-ce que tu me donnes pas une chance? Angélie est en train d'épouser quelqu'un d'autre. Elle ne t'aime plus. Et moi, je t'aime, José Emilio. J'ai tout fait pour être à tes côtés. Tu pourrais le remarquer tout de même. Remarquer quoi, s'il te plaît? Que veux-tu que je remarque? Tous tes mensonges? Tout le mal que tu as fait aux autres? Alors arrête de dire des énormes bêtises et sors d'ici. Je veux me reposer. Si elle va se marier avec Renato, c'est parce que tu ne comptes pas pour elle, parce qu'elle ne t'aime plus, tu comprends? Espèce de débile, va! Merci pour ton soutien. Ah, je vous devais bien ça. Au fait, pour ce que vous m'avez demandé, tout est prêt là-bas. Excusez-moi. Merci encore. Bonsoir, Rebecca. Alors là, il faut qu'on parle. J'ai respecté ma part du marché, et je te demande... Non, je ne te le demande pas, j'exige que demain tu respectes aussi ta part. Je dois signer pour la cession des actions. Bonsoir. C'est une imitation de très bonne qualité, madame. On dirait presque l'original. Je vous fais un super bon prix, laissez-vous tenter. Je peux vous indiquer l'emplacement de mon stand. Ça vous va? Allons-y. Ou pas. Bon. Oh, Sébastien est en retard. Pourquoi je suis stressée? Alors... Ok. Ah, te voilà. Espèce de salaud. Ils vont m'entendre, ces deux-là. Mais qu'est-ce qui te prend, Rimena? Tu vas quand même pas te battre avec cette espèce de traînée? Est-ce que tu t'abaisses pour un homme qui ne vaut rien? Tu me chatouilles. S'il te plaît, arrête, tu vas trop vite, Sébastien. C'est pas que j'aime pas ça, mais... Surprise. Écoute-moi bien, sale attends, petit porc. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ça va. T'es sérieux? Doris, calme-toi.
Tu me dégoûtes. Tu vois pas que j'attends Sébastien? Je suis désolé de briser ton rêve, mais je dois te dire que Sébastien ne viendra pas. Ah, tu t'es dit ça? Que cette idiote de Doris allait tomber dans le panneau? T'es vraiment malsain, Iker. Tu dis ça juste pour me rendre triste, mais ça m'atteint pas. Sébastien est un gentleman, car en plus de m'envoyer des bouquets de fleurs, il ne me poserait jamais un lapin. Oh, Doris, arrête de rêver. C'est avec moi que t'as rendez-vous. Sébastien n'a pas du tout réagi quand t'es venu le chercher au bureau. Ah, et ce joli petit bouquet de fleurs, c'est moi qui te l'ai envoyé. Pour que tu puisses voir combien je tiens à toi. Alors arrête de te faire des films sur un type qui n'en a rien à faire de toi. Allez, Doris. Tu penses vraiment qu'un homme aussi snob que lui, qui a été marié à une Rivero Cuellar, s'intéresserait vraiment à une vendeuse de marché? Non, non, c'est pas vrai. Non. Doris. Non. Voyons, je t'aime, mon amour. Et j'ai très envie qu'on recommence tous les deux. Tu me manques, mon amour. Tu ne te souviens pas des merveilleux moments qu'on a passés. Tu peux revenir au loft quand tu veux. Écoute, je pensais le louer, mais si tu acceptes, ça peut rester notre petit nid. Je suis pas assez stupide pour revenir. Regarde-moi bien, Iker, jamais. Maintenant, tu vas savoir qui est la vraie Doris. À l'aide, au secours, cet homme veut me violer. Aidez-moi, s'il vous Doris, plaît. Doris, c'est pas vrai. Aidez-moi. Oh non, non, il m'agresse, au secours. Police! Mais comment as-tu été autorisé à faire ça? Disons qu'ils me doivent une faveur. En plus, l'occasion mérite bien ce dîner spécial. Je veux que l'on porte un toast ce soir, parce que très bientôt, Christina, tu sortiras de prison. Tu vas être libérée, Christina. Quoi? Vraiment? Oui, oui, très rapidement. Tu seras libre. Merci, mon Dieu. Merci d'avoir entendu mes prières. Je ne te remercierai jamais assez, Adolfo. Te voir avec ce magnifique sourire me suffit amplement, Christina. J'aimerais te dire à quel point je t'aime. Merci. Désolée de m'être invitée au petit déjeuner à l'improviste, mais Dulce me vantait souvent les plats délicieux que tu préparais chaque fois qu'elle déjeunait avec toi. Et la vérité, c'est que c'est encore meilleur que ce qu'elle disait. Ah, merci Fatima. Mais ça ne me dit pas pourquoi tu es venue ici. Je te connais. Oh, j'avoue, oui, je suis démasquée. Oui. Si tu viens me parler de José Emilio, ce n'est même pas la peine de continuer, Fatima. Tu sais que notre histoire est terminée pour toujours. Eh bien, mais je ne dirai qu'une seule chose. Une. Rien de plus. D'accord. Et je le pense vraiment. Ok. Les apparences sont parfois trompeuses. Il existe des choses qu'on croit si cruciales qu'elles nous font renoncer à l'amour. Mais c'est une illusion. Et je n'en dirai pas plus. Ok? Ok. Fatima. C'est comme ça. C'est l'hacienda. Oui, Sandra. Qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a un incendie et tout le monde est en train d'essayer d'éteindre le feu. Mon père n'arrive pas à joindre José Emilio, il répond pas. Oh, mon Dieu. Non, José Emilio est en réunion très importante avec des cadres de l'entreprise. Il ne peut pas se libérer. Je pars tout de suite, j'arrive. Pardonne-moi d'interrompre ta réunion, mais il y a un incendie et c'est vraiment important que tu viennes. La prochaine récolte est en danger, José Emilio. Non, au contraire, tu as bien fait de venir me voir. Patron, on a réussi à éteindre le feu. Maintenant, il faut aller constater les dégâts que ça a fait. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va ensemble. Dépêchez-vous, les gars. Bien sûr.
Selon vos instructions, maître Pastrana, toutes les actions de Madame Cristina Rivero Cuellar passeront au nom de Rebecca Sanchez. Qui est cette dame, maître? Moi? Qui d'autre? Je suis Rebecca Sanchez. Vous avez besoin de ça? Je signe où pour devenir la nouvelle actionnaire de l'entreprise Rivero Cuellar? Signez ici si vous voulez bien. Renato? C'est pas la peine de frapper. Angélie est à l'hacienda des Rivero Cuellar. Gentil. Je porte un toast. À nous pour toujours. Et ce son sur tes lèvres Non. sonne comme une promesse d'amour éternel. Oui. Oui. Je veux que nous soyons ensemble pour toujours. Est-ce que tu peux me le promettre? Promets-le-moi. Je le jure. Je te le jure. Je te le jure. Je t'aime. Angélie? Angélie? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, non, non. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est le destin qui nous a amenés ici. Angélie, je veux que tu saches que même si je t'aime de tout mon être et que je meurs de douleur de t'avoir perdu, je vais accepter ta décision d'épouser Renato. Parce que c'est ce que tu mérites. Parce que je sais que c'est un homme bon qui a su se battre pour toi. Je vais donc pas porter atteinte à l'engagement que vous avez pris de vous marier. Est-ce que tu comprends? José Emilio? Mon amour, j'ai entendu ce que tu as dit. Je veux que tu saches que je te respecte aussi. Et je sais que tu es un homme bon. On s'en va? Voilà, c'est tout? Y a-t-il d'autres documents que je dois signer pour le transfert des actions de Cristina? Non, madame. C'est tout. Merci beaucoup. Veuillez m'excuser. Je dois seulement te préciser que ce document n'aura de validité que lorsque Cristina sera légalement innocentée de tout crime concernant l'assassinat de Mauricio. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras prendre possession formelle de ses actions. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est une clause que j'ai dû ajouter au document pour protéger Cristina. Ouais. Mais je ne suis pas surprise. Tu sais, Adolfo, je ne comprendrai jamais pourquoi, alors que tu aimes tant Cristina, qui est une femme très bonne et très gentille, tu as préféré épouser cette... Monica. Disons que j'ai eu la malchance de voir apparaître sur notre route une femme sans pitié et sans scrupules, ce que tu peux parfaitement comprendre. Miaou. Tu m'as touché en plein cœur. Mais voyons, si tu t'inquiètes tant pour Cristina et ses enfants, accepte ce conseil même si tu ne l'as pas demandé. Convainc José Emilio pour que nous ne vivions pas un mariage comme le tien avec Monica.
Tu vois, même si tu ne le crois pas, je peux être une épouse fidèle, affectueuse, l'épouse que José Emilio mérite. Peux-tu faire ça pour nous? Pour son neveu? Je peux conseiller José Emilio sur beaucoup de choses. Mais ne compte pas sur moi pour l'influencer à t'aimer. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Et je doute que cela change un jour. Au cas où tu ne le saurais pas, je tiens à t'informer qu'Angélie va se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que ton neveu ne l'intéresse plus. En revanche, moi j'aime José Emilio. Non. Ne te méprends pas, Rebecca. Un amour qui se bâtit sur des ruines n'aura jamais de base solide. Je te dis que je suis revenue à l'Hacienda, Bruno. Non, c'est moi qui te contacterai. Ne pense même pas à m'appeler ou à me chercher. Mais notre société, c'est toujours d'actualité, Romina. Je veux dire, tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. J'ai besoin de toute urgence de devenir indépendant. Il faut qu'on lance la machine. Et c'est aussi dans ton intérêt. Oui. Mais pour l'instant, je dois rester ici. Et alors, quand est-ce que tu vas revenir? Je sais pas. Et en plus, il y a eu un grave problème aujourd'hui à l'Hacienda. Quoi? J'en ai aucune idée, mais Luciano s'est précipité pour voir de quoi il s'agissait. Je dois raccrocher. Mais écoute, en attendant que je sois de retour en ville, occupe-toi des formalités pour l'entreprise. Oui, c'est aussi de ça que je voulais parler. Je peux pas le faire. J'ai eu des problèmes pour retirer mes investissements. Donc je récupérerai l'argent qu'à la fin du mois prochain. Je pensais que tu pourrais me prêter cet argent en attendant que j'ai accès à mes comptes. T'as perdu la tête? C'est plus de 100 000 €. Où est-ce que tu veux que je trouve cet argent? Tu crois que je dors dessus ou quoi? J'en sais rien, peut-être Luciano. Luciano pourrait te faire un prêt, non? Je veux dire, si Fatima lui demande, il lui donnera sûrement l'argent. Ta femme ne cessera jamais de me surprendre. Emmener tes enfants en cachette pour les faire revenir ici, comme si de rien n'était. Désolée, mais je crois qu'elle est folle. Eh ben, je n'aurais jamais imaginé qu'elle reviendrait à l'Hacienda. Oui, elle a trouvé un bon travail en ville, ouais, mais à ce rythme-là, ils vont la licencier. Elle a rejoint une entreprise? À ce qu'il paraît, apparemment c'est lié aux investissements boursiers. Tu sais qu'elle travaillait dans ce domaine au sein de votre entreprise. Oui, c'est vrai. Au fait, je ne te l'ai pas dit, mais aux funérailles, j'ai entendu Bruno parler avec Romina au téléphone. Vraiment? C'est étrange parce que Romina ne voulait plus du tout avoir affaire à lui après ce qui s'est passé. Tu sais, je n'ai jamais aimé ce type, je ne lui fais pas confiance. J'ai également été très surprise qu'ils soient en contact. Lorsque j'ai posé la question à Bruno, il a nié que c'était elle. Mais je suis sûre d'avoir entendu le nom de Romina. Qu'est-ce qui se passe à l'Hacienda? Je sais pas. Romina n'a pas pu me le dire. Mais pourquoi personne ne me dit rien? Calme-toi. L'Hacienda est également à moi. Évidemment, José Emilio garde la main sur tout. Comme ça, il se fait passer pour le sauveur de la famille. Eh ben, c'était sûrement quelque chose de grave pour qu'il soit parti comme ça, sans rien dire à personne. Non, il veut régler tout ça dans le dos de tout le monde pour que personne ne s'en aperçoive. Il sait déjà qu'il n'a pas intérêt à faire peur aux investisseurs, encore moins maintenant que ça s'est mal passé avec les cadres. Tu sais, il y a des mesures financières pour éviter la faillite. Ouais. Et si José Emilio perdait le soutien des investisseurs, en plus sans le vote de Cristina, les membres pourraient même le destituer de la présidence. On dirait que mon petit cousin est dans une mauvaise passe. Qu'est-ce qui se passerait si je leur disais tout, hein? Qui crois-tu qu'il mettrait à sa place? Et si toi, tu faisais le sale boulot? À quoi tu penses? Oh, c'est très simple, Bruno. Tu vas raconter à tous les investisseurs les erreurs qu'a commis José Emilio. Y compris ce qui se passe à l'Hacienda. T'attends quoi? Contacte Romina, nous avons besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Oui. Nous déciderons ensuite de comment faire exploser la bombe parmi les investisseurs. Eh oui, qu'est-ce qu'on va faire? L'incendie nous a absolument tout pris. Je sais pas si vous savez, mais beaucoup d'entre nous ont perdu la récolte d'une année. Oui, ça nous le savons. La plupart des agriculteurs ont de quoi s'inquiéter car ils n'ont pas de quoi replanter et refaire une récolte complète.
Et ils vivent tous de leur récolte. Ouais, non, ouais. non, mais écoutez, c'est n'importe quoi. Voyons, messieurs, s'il vous plaît, je comprends parfaitement que vous soyez inquiets, c'est vrai. Toujours la même Mais chose. s'il vous plaît, gardons à l'esprit que ce qui s'est passé ici n'est de la faute de personne. c'est vrai, il a raison. Parce que nous aussi, nous sommes affectés. Et ça, vous le savez, non? Oui, nous le savons. Bien. C'est pourquoi je m'engage ici, devant vous, Luciano, Fatima, Domingo, que l'Hacienda Rivero Cuellar vous soutiendra, avec tout ce qui est nécessaire pour l'entretien de vos terres, pour que vous puissiez à nouveau avoir une récolte digne jusqu'à l'arrivée de la prochaine. Merci beaucoup. C'est un bon début, non? Allez, on verra bien par la suite. Bon, de quoi tu veux parler, dis-moi? Je te rappelle qu'on doit se rendre à la réunion qui commence dans quelques instants. Ta tante Christina va sortir de prison d'un moment à l'autre. Et je ne veux pas qu'elle quitte cet endroit sans que tu aies accompli ta tâche. Bruno a déjà parlé à son contact, d'accord? Arrête de stresser, hein? C'est quand même fou à quel point tu détestes Christina. Elle est passée où, la Katrina? Surtout s'ils Alors boivent. ça, c'est clair. Alors faut là, pas c'est se encore laisser pire. faire, ouais. Tu vois ce point, faut leur Scorpiona. balancer dans la... Quoi? Le travail dont je t'ai parlé doit être fait tout de suite. La Katrina sort bientôt. Ok, tu peux compter sur moi. Allons-y, les filles. Il y a du travail, on se dépêche. Où est Yadira? Katrina, le chef du secteur souhaiterait te voir tout de suite. Viens avec moi. Je suis sûre que c'est pour me dire que je sors. Allons-y, allons-y, allons-y. J'aime pas ça du tout. De quoi s'agit-il? Comme tu parles bien, hein? Katrina, je vais te dire ce qui se passe. Lâche-moi! Lâche-moi! Comme tu paniques, ma petite bourgeoise. Hein? Je sais pas ce que t'as fait, toi. Mais c'est ici que ça s'arrête, ma petite bourgeoise.